l'information continue sur Radio J. C'était la semaine dernière. Le journal Politico affirmait, après une fuite inédite de documents, que la Cour suprême des États-Unis s'apprêtait à annuler l'arrêt historique de 1973. Alors un arrêt dans lequel elle reconnaissait le droit à l'avortement. La Cour suprême a confirmé l'authenticité de ce document tout en précisant qu'il ne constituait pas encore une décision finale pour le moment, mais en juin 2022. Alors évidemment, ça a créé beaucoup de polémiques et on va en parler ce matin. On en parle ce matin justement avec l'avocate Karen Noblinski. Bonjour Karen. Bonjour Ilana. Depuis un demi-siècle, le droit à l'avortement est garanti aux États-Unis par l'arrêt Roe contre Wade. C'est un arrêt historique qui a légalisé l'interruption volontaire de grossesse. Faute de loi fédérale, c'est donc la Cour suprême des États-Unis qui a garanti le droit des Américaines à avorter. Dans cet arrêt, la Cour reconnaît que le droit de mettre fin ou non à sa grossesse relève du droit au respect de la vie privée qui est consacré par le 14e amendement. Ainsi, l'arrêt Roe versus Wade a interdit aux États d'interdire l'avortement avant la fin du premier trimestre de grossesse. Aujourd'hui, cet arrêt, il est menacé. Et l'avant-projet compte bien réviser la jurisprudence. Cela ne signifie pas que l'avortement deviendra illégal. Cela signifie que dans tout le pays, chaque État sera libre d'interdire ou d'autoriser l'avortement. Alors, comment en sommes-nous arrivés, Karen, à une telle fragilisation de ce droit ? Simone de Beauvoir disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. » Et nous y sommes. Plus que jamais, les droits des femmes à disposer de leur corps est remis en question et menacé. Et cet avant-projet, c'est un peu l'aboutissement d'un combat inlassable mené par une minorité, une partie de la droite religieuse qui culpabilise les femmes et voit dans l'avortement un véritable homicide. Cet avant-projet, c'est aussi les conséquences du remaniement de la Cour suprême depuis le passage de Donald Trump par la Maison-Blanche. En 5 ans, ce dernier n'a pas hésité à nommer 3 magistrats conservateurs, solidifiant ainsi la majorité conservatrice de 6 juges sur 9. Mais une chose est certaine, l'interdiction de l'avortement ne limitera jamais l'interruption volontaire de grossesse. Les femmes doivent avoir le droit de choisir et de décider pour leur corps et pour elles-mêmes. Au contraire, cette interdiction placera les femmes dans une position plus vulnérable et plus dangereuse, tant pour leur santé mentale que pour leur santé physique. Pourquoi ? Tout d'abord parce que l'interdiction entraînera un nombre fulgurant d'avortements clandestins, des avortements réalisés dans des conditions sanitaires médiocres et dangereuses, mais aussi parce que l'interdiction du recours à l'avortement ne va faire qu'accroître un sentiment de culpabilité, de détresse, un sentiment dont on ne parle que trop peu dans la sphère publique. Et plus encore, cette interdiction entraînera un risque pénal. Car alors que des femmes envisageront de se rendre dans un autre État pour procéder à un avortement, certains États du Sud souhaitent lutter contre les IVG réalisées dans un État voisin en autorisant des poursuites contre toute personne apportant son aide, telle que le médecin ou le proche qui y participe. Alors qu'en 72, Gisèle Halimi plaidait un procès pour l'histoire, celui de Bobigny, un procès qui a permis d'aboutir à la dépénalisation de l'avortement. En 2019, l'État de l'Alabama promulguait une loi des plus restrictives, en interdisant l'avortement, même dans des cas de viol ou d'inceste. Alors le contexte français n'est pas comparable à la situation que l'on connaît aux États-Unis. Le combat pour les femmes à disposer de leur corps n'est quand même pas terminé. Près d'un demi-siècle après la loi Veil, les obstacles et les inégalités dans l'accès à l'IVG sont loin d'avoir disparu. Trop souvent, les médecins exercent parfois une clause de conscience. Les délais de réflexion sont importants. Et l'information est trop inégale dans les lieux d'accueil et sur l'ensemble du territoire. Si la France a rejoint la moyenne européenne en décidant d'allonger le délai légal de recours à l'IVG jusqu'à 14 semaines en mars 2022, ce n'est pas assez. L'information doit être renforcée, les mentalités se doivent d'évoluer. Et le droit à l'avortement, qui est une composante de l'état de droit, se doit d'être à présent constitutionnalisé. Eh bien, merci beaucoup Karen Noblinski pour toutes ces précisions. Situation effectivement très inquiétante aux États-Unis qu'on continuera à suivre, bien entendu. Merci beaucoup Karen. Merci. À très bientôt sur Radio J.